monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ma deuxième épisode de mes nouvelles nutritives. Avant tout, je voudrais vraiment vous remercier pour vos commentaires positifs, votre réceptivité, dans le fond les bons feedbacks que j'ai eu par rapport à mon épisode numéro 1 de mes nouvelles nutritives. Ça m'a donné encore plus envie de vous partager mes points de vue, des aliments, des trucs que j'ai vus du point de vue nutritionnel. Donc cette semaine, je vous ai préparé un nouvel épisode avec cette fois-ci encore 3 éléments qui ont retenu mon attention cette semaine dans le domaine alimentaire, dans le domaine nutritionnel. Donc sans tarder, allons voir ce que j'ai préparé pour vous. Pour commencer, la première chose qui a retenu mon attention la semaine dernière, c'est quelque chose que j'ai vu circuler dans le fond entre certains nutritionnistes qui avaient partagé ça, puis je me suis dit mon Dieu, faut que je partage ça sur ma vidéo YouTube. Dans le fond, j'ai vu que c'était en vente à quelque part, c'était sur une page Facebook vente ou petites annonces, quelque chose comme ça. C'était des bagues d'orteils pour maigrir. J'étais là, mon Dieu, ça existe vraiment. Fait que dans le fond, le but c'était de se mettre une bague d'orteil entre le premier et le deuxième orteil et c'est supposé nous faire maigrir. J'étais comme ok. Puis même aujourd'hui, j'ai vu une autre chose, c'était du baume pour les lèvres coupe-fin. Fait que dans le fond, le but là, je veux dire, je pourrais répertorier là, je sais pas combien d'éléments qui a des pouvoirs supposément maigrissants, là, mais dans le fond, le but c'est de vous dire, il y a un support comme ça qui dit que justement ça va vous faire perdre du poids, que ça va me donner une perte de masse grasse, coupe-fin, tralala, lala, ça existe pas. Ok, surtout pas des bagues qu'on met autour des orteils là. Bref, le message ici que je veux vous envoyer, c'est que peu importe ce que vous allez voir sur le marché, peu importe ce que vous allez entendre à la télévision, sur internet, des thés amaigrissants, des bagues pour les orteils, des baumes, n'importe quel truc ou objet ou dispositif qui est supposé vous faire maigrir, je m'excuse, mais ça existe pas, ok? Ça existe pas. Vraiment, là, je peux le dire, ça existe pas. Sinon, on n'aurait pas la problématique de l'obésité, on n'aurait pas des professionnels de la santé qui travaillent avec les gens pour changer leurs habitudes de vie, on n'aurait pas des coûts de santé qui seraient élevés comme ça reliés à l'obésité, aux maladies cardiovasculaires, on n'aurait pas une augmentation des chirurgies bariatriques, ça n'existerait pas, on n'aurait pas de problème d'obésité. Si on avait ça, si ça existait, cette clé-là, on l'a pas. Puis, ce qui est important de savoir aussi, c'est que justement cette industrie-là de dispositifs comme ça qui amènent une perte de poids, là, ils génèrent des millions, ok? Ils sont millionnaires juste en créant un nouveau bidule qui va supposément vous faire maigrir, là, ok? Ce qui va amener une perte de poids à long terme, ce qui va amener une perte de poids, pas juste à long terme, mais à court terme et vraiment une perte de poids, c'est un déficit calorique, ok? C'est un déficit calorique et c'est en choisissant des meilleurs aliments, des aliments qui vont vous rassasier, une alimentation de type rassasiante, quelque chose qui va vous sentir plein, puis couplé avec de l'exercice, de la musculation qui va augmenter votre métabolisme. C'est vraiment ça qui va vous amener une perte de poids à long terme, ok? Donc, chose à retenir, achetez-vous pas de bague pour les orteils pour perdre du poids. Ça marche pas, ok? La deuxième chose qui a retenu mon attention cette semaine, en fait, c'est des nouilles. J'en avais déjà parlé sur ma page Facebook. Dans le fond, c'est des nouilles qu'on appelle des nouilles shiitake, excusez-moi si je le prononce pas bien, ou des nouilles de konjac. Dans le fond, c'est un peu nouveau là, dans les marchés. Vous pouvez en trouver sous forme de sacs scellés, des nouilles déjà pré-cuites dans les comptoirs réfrigérés, ou bien dans des contenants sous vide. Vous pouvez en trouver surtout chez IGA et Métro. Et sinon, moi, ce que j'ai trouvé dernièrement, c'est au nouveau magasin Avril qui est ouvert à Québec. Il y en a un sur la rive sud de Québec, mais il y en a aussi dans le coin de Montréal. Dans le fond, c'est vraiment des pâtes qu'on peut acheter. Moi, je les ai achetées sèches. Moi, c'est ça que j'ai trouvé intéressant. Je vais vous le montrer à l'écran. Ce que je trouve intéressant dans le fond, c'est que c'est des pâtes, mais ils sont faits à base de légumes racines qui sont originaires du Japon, donc surtout pour le konjac. Pour le shiitake, je pense que c'est à base de tofu, donc je ne vais pas trop m'avancer sur le sujet. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces pâtes-là sont très riches en fibres. Okay? C'est des fibres, c'est une structure
bon, un peu compliqué, je ne veux pas aller dans le détail, mais ce qui fait en sorte que les pâtes, c'est principalement des fibres, puis elles n'apportent pas de glucides. Donc, on peut en consommer une très grande quantité sans avoir tous les glucides qu'on a dans des pâtes qui sont ordinaires ou qui sont normales. Des pâtes ordinaires, excusez-moi, de blé entier. Donc, pour les gens qui gèrent un peu, qui veulent gérer leur poids ou qui gèrent un peu leur apport en glucides, c'est un aliment qui est super intéressant. Puis en passant, moi j'ai fait même le test de faire goûter à ma famille, puis ça a passé numéro 1. Avec l'autre sauce à spaghetti, avec des recettes ordinaires de pâtes, là, ils ont tous adoré ça, puis ils n'ont même pas fait la différence. Donc, un beau produit à découvrir. Puis pour ce qui est du prix, pour le paquet, comme je vous ai montré, c'est aux alentours de 4$, 4-5$. Mais tu sais, la quantité, c'est des pâtes qui grossissent. Fait que la quantité est intéressante. Beaucoup plus intéressante que si on les achète de façon individuelle dans des petits sachets ou dans des petites boîtes. Là. Fait que à essayer. Un autre élément qui a vraiment attiré mon attention cette semaine, c'est la fameuse acceptation de Santé Canada de commercialiser du saumon OGM. Bon. Le but ici, c'est pas vraiment de créer une polémique, c'est pas vraiment de vous faire une morale avec mon point de vue. Mon idée ici, c'est vraiment juste de vous apporter un point de vue différent. Dans le fond, de vous apporter de l'information qui est plus objective. Bon. Au début de ma carrière de nutritionniste, j'étais quelqu'un qui était anti-OGM. Bon, moi, je prônais plus le naturel et tout ça. Puis là, je me suis dit, bon, ça serait vraiment le temps quand même que je m'éduque sur le sujet. Étant quelqu'un qui est dans le domaine scientifique, qui poursuit des études de niveau gradué, je m'étais dit, avant de diaboliser quelque chose, il faut s'éduquer. Donc moi, ce que j'ai fait un peu de recherche sur les OGM, puis je me suis rendu compte que malheureusement, la population, les gens ont très peur des OGM, il y a cette peur-là qui persiste, mais ne savent pas vraiment c'est quoi un OGM, ok? On sait qu'il y a une modification du gène là-dedans, mais si on demande ça à quelqu'un, il va répondre, tu sais, il sait pas trop dans le fond. Et je me suis éduquée, j'ai cherché un peu sur internet, j'ai cherché des sites neutres parce que malheureusement ce qu'on retrouve sur internet c'est pas très neutre malheureusement. C'est très subjectif, donc c'est très anti-OGM, on diabolise ça. Je m'étais dit il y a certainement un côté où il y a certainement des bénéfices ou quelque chose parce que sinon on le ferait pas depuis de si nombreuses années. Et effectivement, après m'être éduquée, je me suis rendu compte que les OGM, malheureusement ou heureusement, peu importe, on en consomme quotidiennement. Okay? Même sans le savoir, sans avoir des aliments que c'est écrit OGM dessus, on en consomme. Bon, je vais vous donner un exemple. Le sucre de table. C'est du sucre de canne qui provient justement de plants qui sont OGM, qui sont modifiés génétiquement. Si on prend la viande qu'on consomme, qu'est-ce qu'ils consomment les animaux? Eh bien, ils consomment des plantes, soya, qui sont modifiées génétiquement. Donc, vous voyez que les OGM, depuis plus d'une vingtaine, trentaine d'années, sont présents dans notre alimentation quotidienne. Et, bon, de savoir les problèmes de santé, est-ce que c'est dû à des OGM? Malheureusement, les études scientifiques actuellement ne font pas vraiment de lien avec ça. Ils font pas de lien de cause à effet, de corrélation directe. Donc, de mettre le doigt et de dire que c'est ça qui est responsable de toutes les maladies, les cancers, malheureusement, on peut pas le faire. On peut vraiment pas faire ça. Parce que si il y aurait des liens si évidents que ça, c'est sûr qu'on l'interdirait, c'est sûr qu'il y aurait des modifications qui seraient faites actuellement, mais ce n'est pas le cas. Donc, justement, la semaine dernière, dans mon autre capsule, mes nouvelles nutritives, j'ai parlé d'un podcast que j'avais écouté sur le sujet. C'était un podcast Sigma Nutrition qui était avec le docteur Kevin Folta et pendant 1 heure, il parlait d'OGM. Et justement, j'ai appris autre chose, qu'il y a beaucoup de bénéfices qui sont apportés par les OGM parce que si on prend les pays, bon, les pays riches comme nous, les pays occidentaux, où est-ce qu'on a la possibilité de choisir ce qu'on mange, bon, la problématique n'est pas nécessairement là. Mais si on va dans des pays qui sont beaucoup plus défavorisés, des pays en développement comme en Afrique ou des pays très pauvres, là-bas, ils ont des aliments qui sont très restreints, des choix d'aliments restrictifs restreints. C'est pas toujours les aliments qui sont les plus nutritifs. Puis il y a beaucoup de carences alimentaires dans ces milieux-là. Et grâce aux modifications génétiques, sont capables justement de faire des aliments, par exemple du riz, des haricots qui sont enrichis, exemple en vitamine A et qui permettent aux enfants justement de ne pas avoir de carence en vitamine A, qui amènent des maladies ou des troubles de santé graves. Pour en revenir justement au saumon OGM, je dis vraiment aux gens, avant de vous faire une tête et de diaboliser ça et de dire je veux pas ça dans mon assiette, j'en veux pas, de vraiment chercher à s'éduquer un petit peu plus, de savoir un peu plus c'est quoi un OGM avant de diaboliser et d'imposer son point de vue qui est
pas fondé sur grand chose que des croyances. Donc faire attention. Puis moi, concernant mon point de vue maintenant, si on me pose la question, Catherine, est-ce que tu mangerais du saumon GM? Oui, j'en mangerais. Donc j'en mangerais parce que je me dis on en mange à tous les jours, donc les effets potentiels sur la santé, on ne le sait pas vraiment. Puis ce qui m'inquiète toutefois, c'est pas nécessairement, comme je disais, les effets sur la santé, ça va être plus l'effet environnemental justement des saumons, de la commercialisation des saumons GM. Parce que moi, dans le fond, ce que j'ai lu ou ce que j'ai su, dans le fond, sur les saumons OGM, c'est que concernant la modification génétique, vous pourrez me corriger si jamais je suis pas correcte, mais si je me trompe pas, ils ont pris un gène du saumon du Pacifique puis ils l'ont implanté dans du saumon de l'Atlantique afin qu'il croise beaucoup plus rapidement. Et ce qui m'inquiète au point de vue environnemental, c'est vraiment le fait que si justement des saumons qui sont génétiquement modifiés se mélangent avec des saumons dans leur environnement naturel et des saumons plus naturels entre guillemets. Donc là, il peut y avoir des modifications génétiques et on peut perdre l'espèce pure du saumon. C'est vraiment plus ça qui dans le fond qui me fait peur que de le consommer. Donc voilà, c'est comme ça si je peux résumer mon point de vue par rapport au saumon OGM. Donc voilà, je vous remercie beaucoup de votre écoute. J'espère que vous avez apprécié ma capsule. Puis abonnez-vous à ma chaîne si vous aimez mon contenu. Restez au courant, activez les notifications. Puis vous pouvez aussi laisser des commentaires dans la boîte en bas du vidéo. Abonnez-vous à ma page Facebook si vous ne l'êtes pas déjà, donc la nutritionniste active Catherine Lepage. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, sur Instagram. Je suis quand même assez active régulièrement. Puis aussi sur Snapchat. De temps en temps, j'essaie aussi de publier certaines choses. Donc suivez-moi sur les médias sociaux. D'ici 2 semaines, il y a une nouvelle capsule qui va s'en venir. Donc restez à l'affût. J'adore faire des vidéos YouTube, donc ça va s'en venir. Donc merci beaucoup de votre écoute. Puis à la prochaine. Bye! Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à mes nouvelles nutritions.